Bienvenue, Internet. Non, ne me dites rien. Je crois savoir pourquoi vous êtes ici. Vous aimez les jeux de société et vous voulez découvrir, non, apprendre. Vous voulez apprendre à jouer à un jeu de cartes qui s'appelle non, All In. All In. Vous êtes au bon endroit. Oh, et je prédis aussi beaucoup de plaisir. All In Prédiction est un jeu de cartes qui se joue de 2 à 5 joueurs en près de 30 minutes. Le but ici, c'est de faire des points pour gagner des runes. Celui ou celle qui en a le plus à la fin des 3 manches remporte la partie. Les runes sont octroyées aux joueurs qui auront les meilleures mains de poker, mais aussi à ceux et celles qui prédiront correctement la main la plus forte autour de la table. Alors, ouvrez votre troisième œil, tout le monde. Allez, on étire le troisième œil. Mise en place. Préparez la piste de cartes selon le nombre de joueurs. C'est en dessous de celle-ci que nous placerons notre rivière de cartes. Elle pourra contenir un total de 8 cartes sur 2 rangées si on joue à 2 joueurs, un total de 10 cartes si on joue à 3 et 12 si on joue à 4 ou 5. Chaque joueur reçoit un jeton prédiction et un aide de jeu de sa couleur. Tous reçoivent aussi 5 cartes de la pioche pour former leur main de départ. La pioche contient 54 cartes divisées en 4 familles qui viennent toutes avec des valeurs de 2 à As, comme dans un jeu traditionnel. S'ajoute à ça 2 cartes runes. On entame notre rivière en révélant 2 cartes du sommet de la pioche qu'on place dans les emplacements les plus à gauche. On va lancer la partie en ajoutant 4 runes dans le pot juste ici au milieu. Le joueur à gauche du donneur commence à jouer. Lors de son tour, un joueur peut faire l'une de ces 3 actions. Jouer une carte, passer ou aller all-in. Détaillons un peu tout cela. Jouer une carte nécessite simplement de choisir une carte de votre main et la placer face visible sur la table. Vous appliquez alors tous ces pouvoirs mystiques dans l'ordre. Par exemple, ce symbole vous permet de prendre une carte non recouverte de la rivière. Zoup! Dans ma main. Ce symbole vous permet de demander à un adversaire de vous montrer 4 cartes au choix de sa main. Oh là là, intéressant! Ici, vous pouvez prendre une rune de la réserve et l'encaisser tout de suite. Il y a plein d'autres symboles avec des effets cool. Ils sont tous détaillés ici dans la règle du jeu. Vous voyez, tous ces effets ont pour but de vous mener vers la victoire. On se rappelle qu'on cherche à obtenir la main de poker la plus forte possible, mais aussi à identifier qui a la meilleure main autour de la table. Chaque action ici est une occasion d'en apprendre plus sur ce qui est caché dans le cœur de vos rivaux ou de mêler les cartes sur ce que vous accumulez vous-même. Notez que tous les effets sont facultatifs, sauf ceux avec une étoile. Vous devez appliquer leur effet, sinon vous ne jouez pas comme du monde. C'est plat. Quand la carte est jouée, elle se retrouve ajoutée à la rivière. Si la ligne est complète, commencez une nouvelle rangée qui recouvre la première. Et souvenez-vous, à la fin de votre tour, votre main doit toujours contenir exactement 5 cartes. Vous devrez peut-être défausser des cartes pour finir votre tour. La deuxième option est de passer. Dans ce cas, vous ne jouez rien de votre main, mais vous devez révéler la première carte du paquet et l'ajouter à la rivière. Vous n'êtes pas hors jeu, mais vous laissez le destin travailler à votre place pour ce tour-là. Enfin, la dernière étape est de aller all-in. Vous posez immédiatement votre main face cachée devant vous et vous ajoutez 2 cartes du paquet dans la rivière. À partir de ce moment, vous êtes comme emporté par le courant des flots du destin. À chacun de vos futurs tours, vous ne jouez plus, mais une carte du paquet sera révélée et ajoutée à la rivière à votre place. Plus rien n'est entre vos mains. Vous êtes donc immunisé aux effets des cartes qui demandent de révéler de l'information sur votre main. Un seul joueur par manche peut adopter cette posture courageuse. Lorsque la rivière a atteint sa limite, la manche s'arrête et la phase de prédiction commence. C'est alors que chacun doit annoncer dans l'ordre du tour qui, selon lui, aura la main la plus forte à la fin de la manche. Chaque joueur place son jeton de prédiction devant celui ou celle qu'il pense béni par la Providence. Cela peut être un autre joueur, mais aussi soi-même. Vient alors la grande révélation. Tous les joueurs dévoilent leurs mains de 5 cartes.
Les combinaisons sont évaluées selon les règles classiques du poker. Les joueurs qui avaient bien prédit le détenteur de la main la plus forte partagent le pot de runes. S'il n'y a qu'un seul prophète qui a visé juste, il empoche tout. S'ils sont plusieurs, ils partagent le magot le plus également possible. S'il faut partager 5 runes à 2 joueurs, on en donne 2 à chaque et la rune restante reste dans le pot pour la prochaine manche. Mais ce n'est pas tout. Après la révélation, chaque joueur reçoit également des runes de la réserve, en fonction de la force de sa propre main. Ainsi, même sans être le plus fort, chaque combinaison vous rapporte. Et n'oubliez pas les cartes runes. Elles n'entrent jamais dans une combinaison, mais chacune vous fait gagner 2 runes supplémentaires. Un petit présent des esprits pour les initiés attentifs. On peut alors préparer une nouvelle manche. On mélange toutes les cartes, on en pense 5 à tous et on place 2 cartes dans la rivière. On ajoute des runes au pot selon le nombre de joueurs et le numéro de la manche. Après 3 manches, celui qui a amassé le plus de runes est couronné grand prophète. Et si le destin se montre cruel et qu'il y a égalité, c'est la dernière main, la dernière vision qui départage les voyants. Vous voyez que All-In n'est pas seulement une variante du poker, c'est un jeu de bluff, de déduction et de prise de risque. Chaque carte jouée ne fait plus partie de votre combinaison de 5 cartes, elle révèle peut-être ce que vous n'avez pas en main. Chaque carte recrutée informe les autres sur ce que vous collectionnez, à moins que ce soit un piège pour déjouer les attentes ou une bête maladresse de débutant. All-In est donc une expérience unique. Pour triompher, vous aurez besoin d'être un brin rusé, un peu chanceux et très sensible, très connecté aux vibrations des cartes. C'est pas compliqué. Les cartes masques vibrent plus comme... Puis les cartes horloges, ben c'est plus comme... Facile. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!